Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Attirez-vous cette personne? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait une attirance? Et comment cette personne vit cette attirance? Comment l'attirez-vous? C'est parti, pensez à la personne de votre choix et posez la question. Est-ce que vous l'attirez? Premier tirage. Un deuxième tirage. Un troisième tirage. Et un quatrième tirage. On va voir s'il y a une attirance, de quelle nature elle est, pour voir où ça pourrait mener. Bien entendu, le tirage vous parle du moment présent. Lorsque vous tirez les cartes, lorsque vous avez vu ce tirage, il est tombé sous vos yeux, il est intemporel, donc il vient dans votre vie au moment où il peut vous répondre, où vous en avez besoin. Regardez, choisissez une carte. Dans la description, vous trouvez les minutes pour chacune des possibilités. Il y a aussi mon mail si vous souhaitez demander une consultation. Il y a aussi mon site si vous êtes intéressé par les cours de tarot ou par les consultations. Pareil, vous pouvez passer par le site. N'hésitez pas à regarder les infos. Et moi, je vais commencer par la première possibilité. Regardons. Est-ce que vous attirez cette personne? Le fou. Vous l'attirez. Pour le moment, c'est encore assez libre, mais vous avez remarqué, cette personne est indépendante. Donc, son attirance, l'attirance qu'elle a pour vous, ne l'a pas rendue plus dépendante de vous, ne l'a pas rendue esclave de ses sensations, pas du tout. Elle est encore tout à fait libre, mais elle s'imagine des choses avec vous, vous lui plaisez. Elle pense à vous, pas tout le temps, mais oui, elle pense à vous. Ça, c'est une carte encore de grande liberté, d'aventure, de possibilité. C'est ce qu'elle ressent par rapport à vous. Et vous lui plaisez. Qu'est-ce que ça peut donner? C'est à voir vraiment avec le temps. Parce que le fou peut donner tout et n'importe quoi en fonction de comment il vit les choses. Pourquoi est-ce que vous l'attirez? Qu'est-ce qui l'attire en vous? C'est la carte de la force. C'est votre force de caractère. C'est la manière dont vous parlez, dont vous vous manifestez. On dirait qu'il y a un calme intérieur, une puissance personnelle. Tout ça lui plaît. Si vous êtes capable de prendre des décisions, ça lui plaît aussi. Et si vous avez un style particulier, par exemple, elle peut également l'apprécier. Votre physique lui plaît, c'est tout à fait vrai. Le corps qu'elle voit lui plaît. Et si vous vous êtes parlé, comme dit, c'est le calme intérieur. C'est la capacité de faire des choix, de prendre des décisions. C'est le noyau dur de votre personnalité qui l'attire maintenant. Qu'est-ce qui pourrait ne pas du tout l'attirer chez vous? Quel est le trait de caractère qui ne lui plairait pas? C'est le 10 d'épée, c'est lorsque vous êtes exactement le contraire de ce que je viens de dire. Négatif, vous êtes trop fatigué et vous le montrez vraiment beaucoup au lieu de vous reposer. Si vous réfléchissez trop au lieu d'agir, si vous culpabilisez pour le passé au lieu de faire face à la situation, si vous laissez vos pensées vous détruire et vous ne contrôlez plus votre propre tête, ça ne lui plaît plus. Parce que dans le 10 d'épée, il n'y a pas seulement la fatigue et la culpabilité, il y a cette idée que vos réflexions, vos pensées, vos doutes démangent quelque chose à l'intérieur de vous. Donc ça lui plaît pas, c'est exactement le contraire de ce qui pourrait lui plaire. Si vous avez des états comme ça, il faut se reposer. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, elle réfléchit énormément, c'est l'as d'épée, c'est une personne qui passe déjà par le mental. Là maintenant, ce qui lui plaît, c'est aussi votre mental. C'est votre aura, ce que vous projetez. Elle analyse les gens qu'elle voit. La communication est très importante. Elle doit être mature et calme. Elle dit ce qu'elle pense, cette personne. Et si vous aussi vous pensez des choses, ne le cachez pas. Enfin, je ne veux pas dire qu'il faut tout dire comme ça en face et tout le temps,
Mais si vraiment vous voulez quelque chose, vous pensez à quelque chose et que vous attendez qu'elle le devine, ça c'est pas la bonne attitude. Si vraiment vous voulez dire quelque chose, dites-le, parce que cette personne va le faire aussi. En tout cas, oui, vous lui plaisez et pour le moment tout est possible. Si ça fait longtemps que vous vous connaissez, eh bien c'est un petit peu comme au début de la relation en ce moment. Voilà pour le premier tirage. Continuons. Deuxième carte. Est-ce que vous l'attirez? Est-ce que vous lui plaisez? Le roi d'épée. Le roi d'épée n'est pas une carte émotionnelle et ce n'est pas non plus une carte qui est attirée par quelque chose, à part les responsabilités. Donc si vous êtes dans un environnement de travail, non, elle n'est pas attirée à vous, elle travaille avec vous. Si vous êtes dans une relation dans laquelle il y a beaucoup de responsabilités et vous ressentez déjà du froid de cette personne, eh bien, vous ne vous êtes pas trompé. Elle peut vous juger, elle peut vouloir vous commander, elle peut communiquer avec vous parce qu'elle a des obligations, elle doit le faire, mais le roi d'épée, il se tient en main, enfin, c'est pas qu'il se tient en main, c'est que il n'est pas dans cette optique. L'optique d'être attiré, que quelqu'un nous plaise, c'est des bâtons, c'est de la passion, c'est de l'envie, c'est de la joie, c'est d'être peut-être attiré aussi par la manière de parler de quelqu'un, c'est que quelque chose nous plaît. Et le roi d'épée n'est pas dans cette dimension, il est dans la dimension je travaille, je dois, je me concentre sur mes tâches, c'est un professionnel, ça n'a rien à voir en fait. Donc on dirait que si vous vous posez cette question, si vous l'attirez ou pas, cette personne elle peut avoir carrément autre chose en tête maintenant par rapport à vous malheureusement. Si vous êtes déjà dans une relation et depuis un certain temps, c'est possible que c'est devenu une routine et que dans votre relation, il n'y a plus grand-chose qui apporte vraiment du plaisir et que les seules choses qui vous rassemblent encore, c'est vos obligations et vous en parlez et c'est toujours la même chose. Donc l'attirance, en fait, le désir, il n'a pas le temps de naître. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas attirée vers vous? Bon, je vais poser la question comme ça. Qu'est-ce qui ne l'attire pas en vous, vraiment? Le 2 de coupe. Je pense que c'est au niveau du caractère. C'est vraiment qu'il ne ressent pas ce lien particulier avec vous. C'est possible, dans le cas où vous ne vous connaissez pas du tout, si vraiment vous ne vous êtes pas encore parlé, à part le travail, ou peut-être que vous n'êtes pas encore parlé du tout, c'est possible que pour être attiré vers vous, elle ait besoin de vous rencontrer en privé, quoi, de vous connaître un peu. Et c'est possible qu'elle ne soit pas attirée maintenant parce qu'il n'y a pas encore eu ce genre d'opportunité. Si vous êtes juste vu de loin dans la rue, par exemple, et vous n'êtes jamais parlé ni rien, bah, elle n'est pas attirée parce que, voilà, c'est rien en fait. Il ne s'est rien passé. Mais si il y a eu des discussions, quelles qu'elles soient, c'est possible qu'elle ne soit pas attirée parce que votre côté émotionnel et le sien ne matchent pas, malheureusement. Et on ne peut rien changer à ça, enfin, on est comme on ressent à l'intérieur de nous une chimie ou pas, on ne peut rien y faire. Qu'est-ce qui aurait pu lui plaire en vous? Le roi de bâton, si vous étiez entreprenant ou entreprenante, sûr de vous, si votre relation aurait été un peu dans la séduction, dans la passion, s'il y avait des pointes comme ça de sexualité, de choses où on sent le désir, et que ça vienne aussi de vous et que vous soyez sûr de vos pouvoirs de séduction. Peut-être si vous faites le premier pas et pas seulement dans le travail et pas seulement de façon fermée et froide, mais aussi d'une façon enjouée, joyeuse, bonne humeur, légère, agréable, dans toutes ces idées-là. Donc c'est potentiellement peut-être possible. Est-ce que je vais poser la question, est-ce que c'est possible potentiellement de plaire à cette personne pour vous? 10 de coupe. Potentiellement, c'est possible, mais la manière de communiquer devrait changer. Devenir plus douce, moins tu dois, moins de rancune, moins de contrôle, moins d'ordre, moins se donner des ordres et moins essayer de changer l'autre, accepter l'autre avec bienveillance, avec des sentiments, avec gentillesse,
montrer qu'il y a des sentiments et pas que le devoir. Oui, là, la situation pourrait changer. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, le désir est très important pour elle, c'est la carte du diable. Elle peut s'enflammer et le fait d'être enflammée décide ensuite de ce qu'elle fait, de ce qu'elle pense. Et ce désir, il faut l'entretenir. Il peut y avoir des jeux de séduction, il peut y avoir le chat et la souris là qui se courent après, il peut y avoir des situations dans lesquelles on ne peut pas tout de suite avoir le partenaire, on n'est pas totalement disponible. Donc ouais, ce genre de choses pourrait lui plaire et vraiment réveiller la bête en elle. Mais pour le moment, on est très loin de la bête. La bête, c'est le diable. Là, c'est le roi d'épée. C'est exactement l'énergie contraire. Donc, vous pouvez essayer de tourner la situation. Venez en consultation pour avoir plus de détails. Parce qu'après, tout est une question de dialogue. Hein. Vous posez les questions. Moi, je ne sais pas exactement qu'est-ce que vous pensez. C'est pour ça que parfois, c'est difficile en fait de juste deviner dans les vidéos comme ça générales toutes les questions que vous auriez aimé qu'on pose. Et aussi à votre manière en fait, selon votre caractère. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin ou sinon, posez en commentaire des questions que vous avez par rapport à ça. Peut-être que je vais faire d'autres vidéos pour tout le monde qui pourraient vraiment aller dans ce sens. Merci à tous. Continuons. Troisième possibilité, là, si vous avez choisi cette carte, est-ce que vous attirez cette personne, le monde? Oui, il y a de l'attirance. Elle aime bien en fait votre manière d'être, votre univers. Il y a de la liberté entre vous. Donc là non plus, ce désir, cette attirance qu'elle a pour vous n'entrave pas son jugement et ne la rend pas complètement dépendante de vous. Mais ce qu'elle voit de vous lui semble très harmonieux, très authentique, comme il faut en fait, comme si c'était naturel. Donc, premier conseil déjà par rapport à ça, ne changez jamais pour plaire à cette personne. Si vous pensez qu'il faut faire quelque chose pour lui plaire, vous allez enlever tout de suite tout le charme que vous avez pour elle, parce que ce qui lui plaît, c'est votre authenticité, peut-être votre indépendance aussi, votre monde tout entier. Donc vous l'attirez, oui, mais sachez qu'elle a aussi son monde, enfin, elle va pas arrêter de faire ce qu'elle fait pour tout changer pour vous. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, mais oui, vous l'attirez. Oui. En fait, vous incarnez ce qui lui plaît. En tant que caractère, peut-être en tant que personnalité, en tant qu'activité que vous faites, ça correspond à sa... ouais, ça correspond à ses plaisirs en fait. Ça correspond à son goût. Voilà, j'ai trouvé. Qu'est-ce qui lui plaît en vous? Pourquoi vous lui plaisez? Pourquoi vous l'attirez? Le 3 de bâton. Vous avez une belle énergie qui affecte les autres, qui allume les autres. Peut-être que vous aimez bien les challenges, vous aimez bien vous dépasser, vous êtes sûr de vous, vous essayez de nouvelles choses, vous motivez les autres, vous êtes enjoué, vous avez un caractère joyeux et dans vos activités, on dirait qu'il y a du feu. Donc ce que cette personne aime, c'est cette étincelle, c'est lorsque vous savez ce que vous faites, lorsque vous êtes actif, lorsque vous êtes sûr de vous, toutes ces parties-là de vous. Qu'est-ce qu'elle peut moins aimer? Qu'est-ce qui pourrait ne pas du tout lui plaire en vous? Je pose quand même la question pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. L'impératrice. Ouais, si vous changez juste pour cette personne, si vous êtes complètement inactif et vous faites que recevoir, parce que cette personne aime bien aussi quand c'est vous qui faites des pas ou que vous faites des choses, enfin, vraiment comme vous êtes d'habitude. Si vous êtes que dans l'énergie féminine, ça pourrait moins lui plaire. Parce que dans le 3 de bâton, il y a cette énergie masculine d'action, quelle qu'elle soit. Vraiment cette idée de conquête. Alors que dans l'impératrice, la conquête n'est pas. Et quand vous êtes un peu plus calme, que vous attendez que ça se passe, ça lui plaît moins. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, c'est le roi de coupe.
Elle est mature dans ses émotions. Très certainement, si elle recherche quelque chose, c'est bien de l'amour. L'amour ne se commente pas, vous le savez, on ne peut pas faire quelque chose pour que quelqu'un nous aime. Ça se passe ou ça ne se passe pas, sinon ça s'appelle manipulation et ça passe à un moment donné. Si on essaie d'être quelqu'un d'autre juste pour plaire à un partenaire, un jour on en a marre de faire semblant, si on n'a pas été nous-mêmes, et donc le charme, les papillons s'envolent parce que finalement ils n'étaient pas vrais. L'amour, lui, reste parce qu'on tombe amoureux on tombe en amour, je dirais même, avec l'authenticité de la personne, avec ses côtés positifs et ses côtés difficiles, les deux. Et on veut le meilleur pour cette personne et c'est ce quelqu'un la recherche. Il y a beaucoup d'amour à donner ici et il faut que les émotions soient saines et pures. Et de votre côté, si vous voulez que quelque chose se passe avec cette personne, si vous voulez lui plaire, n'essayez pas de faire quelque chose que vous pensez qu'elle voudrait que vous fassiez. Essayez de faire quelque chose que vous auriez aimé que vous fassiez. Et dans ce cas-là, vous allez lui plaire. Voilà pour ce troisième tirage. Merci d'avoir été là. Continuons avec la quatrième possibilité. Est-ce que vous attirez cette personne? Le 7 de bâton. Il y a une résistance ici. Je pense que oui, vous l'attirez, mais soit elle est en train de combattre cet intérêt qu'elle a pour vous, donc peut-être qu'elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, peut-être que pour des raisons personnelles, elle trouve que c'est pas bien. Donc c'est possible qu'elle essaye de ne pas vraiment se laisser aller à cette attirance, mais si vous êtes toujours sur son dos, si vous avez fait déjà beaucoup de pas vers elle, ou juste quelques pas vers elle, et vous sentez qu'elle ne vous répond pas, donc vous faites des pas et en face de vous, il n'y a rien qui se passe, c'est possible qu'elle ressente de la tension et que tant que vous continuez à faire ça, vous n'allez pas l'attirer parce qu'elle essaie de se protéger. Elle ne veut pas que vous le fassiez. Donc en fonction de comment vous agissez envers elle, comprenez cette carte. Mais si vous ne faites pas vraiment de pas vers elle, sachez que quelque part, oui, il y a une attirance. Cette personne aime bien se battre pour ce qu'elle veut avoir. Donc ce qu'elle arrive à avoir avec des efforts, elle a beaucoup plus de respect pour ça, beaucoup plus d'intérêt ensuite. Ça va durer aussi plus longtemps. Ça ne veut pas dire que il faut résister de façon non authentique. Ça veut dire que s'il y a des choses, par exemple, que cette personne n'arrive pas encore à faire, elle serait prête à faire des efforts. Il faut le lui dire, il faut lui permettre de faire ces efforts-là. Et le fait de s'exercer comme ça, elle peut l'aimer. Mais si vous faites des pas vers elle, si c'est vous qui êtes toujours sur son dos, sachez que vous ne l'attirez pas parce qu'elle a déjà trop de vous. Qu'est-ce qui l'attire en vous? Il y a cette attirance, qu'est-ce qui l'attire en vous? Le 3 de coupe. C'est les moments que vous passez ensemble. C'est une carte amicale en fait. C'est possible que ce qui l'attire en vous, c'est votre amitié que vous partagez, mais aussi la fête, la joie, le fait que vous soyez quelqu'un qui parle facilement aux autres ou qui parle beaucoup aux autres, que vous aimez bien vous amuser, qu'avec vous c'est simple, c'est fluide et que vous êtes vraiment gentil. Avec vous on se sent bien, on se sent entouré. Tout ça elle aime bien en vous, donc c'est possible aussi, vous voyez, qu'elle résiste à tout ça parce que c'est vraiment très très chaleureux et ça attire énormément. Qu'est-ce qui pourrait ne pas du tout l'attirer et ne pas plaire en vous? 5 de bâton. Lorsque vous n'êtes pas léger, lorsque vous insistez trop sur des trucs que vous voulez, vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous entrez dans des conflits, vous voulez prouver quelque chose à quelqu'un et vous prenez les choses trop au sérieux et vous essayez de trop agir sur la situation. Le 3 de coupe, il est joyeux et il aime bien la compagnie des autres. Donc il s'ouvre aux autres et il s'amuse. Alors que le 5 de bâton, il a toujours en idée un rapport de force avec les autres. Et il veut les dominer quelque part. Donc lorsque vous essayez de un petit peu dominer ou mettre trop en avant vos pensées, vos envies et vous ne voulez pas trop prendre celle des autres en compte, là la personne n'aime pas trop. Donc aussi si vous êtes trop insistant,
elle n'aime pas. Si vous voulez la faire changer d'avis, elle n'aime pas. Si vous voulez lui prouver quelque chose, que vous avez raison, elle ne va pas non plus aimer. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne, elle a beaucoup à faire et il faut vérifier si elle n'est pas en train de jongler entre deux relations. Parce que si c'est le cas, il faut le savoir et il faut le prendre en compte. Ça veut dire qu'elle est capable de jongler entre deux. Regardez si elle n'a pas quelqu'un d'autre dans sa vie, mais en général, vous devez savoir que c'est une personne qui est occupée. Elle gère sa vie comme elle peut. Et si parfois elle n'a pas le temps, bien elle n'a pas le temps, n'insistez pas. Acceptez le rythme de cette personne. Mais elle est en train de jongler. Peut-être qu'elle est en train de regarder vous et de regarder quelqu'un d'autre, par exemple. Ouais, c'est possible qu'elle ait deux histoires côte à côte. Voilà pour ce dernier tirage. Posez vos questions si vous en avez. Et merci à tous d'avoir été là. Laissez vos commentaires. Abonnez-vous si vous aimez bien la chaîne. Et comme toujours, bien entendu, nous on va se retrouver bientôt pour d'autres tirages. Je vous embrasse.